Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo, ce sera pas bien long. L'idée pour moi de vous montrer une petite custo type takedown sur ma Chiappa Little Badger que j'ai en calibre 22 LR. Alors vous savez que cette carabine elle est de base faite pour être facilement transportable et pliable et compacte. D'ailleurs elle est fournie pour rappel dans ce petit fourreau quand vous achetez la carabine qui vous permet de la plier en deux et de la mettre dedans. Bon, c'est très sympa, mais à condition de la garder telle qu'elle est d'origine. Moi, comme vous le savez, dans des vidéos que je vous ai déjà présentées sur la chaîne, je l'ai un petit peu customisé au niveau de l'habillage. J'ai rajouté également une poignée pour l'équiper pour plus d'ergonomie. Et du coup, ça facilite un petit peu moins le pliage de la carabine. Et je voulais trouver quelque chose d'un peu plus générique dans son système takedown. Quelque chose qui me permette de la démonter, la remonter très rapidement et aussi de la mettre un petit peu comme je veux, que ce soit dans un sac de tir ou dans une housse ou n'importe quoi, en gros, qu'elle me prenne le moins de place possible et que je puisse la remonter, démonter rapidement. Donc je vais vous montrer ça. Donc voici mon sac de stand. À la base, je vais essayer de vous le cadrer. À la base, il est de 40 litres. C'est un sac que vous pouvez trouver à peu près pour une cinquantaine d'euros. Bon, moi, depuis, j'ai rajouté quelques poches supplémentaires, que ce soit sur les côtés ou à l'avant, donc il y a un peu plus de place. Mais, tout ça pour vous dire que, du coup, avec ce système que je vais vous montrer, eh bien, la carabine, elle rentre tout simplement dans une seule poche, dans un seul compartiment. Voilà, puisque de toute manière, elle est démontée. Voilà. Et l'idée, c'est de vous montrer voilà, les petits accessoires et systèmes que j'ai pu mettre pour qu'on puisse la remonter assez rapidement. Vous voyez, elle est super compacte, elle rentre même sur la came du dessus. Voilà, si je cadre un peu. Donc, on retrouve l'arrière de la carabine avec cette fameuse poignée que j'ai équipée, que je vous avais déjà montré. Le système bloc détente et puis chien, et puis à l'avant le canon sur lequel j'avais ajouté donc un point rouge. Là c'est un point rouge type Airsoft Plus, on va dire. Pareil, ça doit faire 50 ou 60 euros à peu près, qui fait point rouge et point vert. Et puis la fameuse Walther FLR 650 que je vous avais montré également, voilà, qui fait laser et lampe. Moi, à vrai dire, je la prends surtout et je l'ai équipée surtout pour pouvoir m'en faire une sorte de poignée avant. Je vais vous montrer ça une fois qu'elle sera remontée. Et puis vous remarquez qu'il y a ça, une petite sacoche en fait, un truc à 34 euros, qui est fournie avec un piton et que j'ai accroché avec une sorte d'attache rail Picatinny ici qui est fixé sur le rail Picatinny à l'arrière de la lampe sur l'avant de la carabine. Alors pourquoi cette petite sacoche? C'est tout simplement pour ne pas perdre la petite vis que je vais vous présenter qui permet de faire ce système takedown. Et voilà, donc je vais essayer de vous la focus un peu plus. En fait c'est quoi, c'est une tige filetée tout simplement. Ça c'est l'écrou d'origine. Et c'est une tige filetée avec une tête orientable, avec un ressort à l'intérieur. Et vous avez une rondelle plate et une rondelle crantée pour que ça ne bouge pas. Alors, à la base, elle est déjà un peu takedown, en fait, la Little Badger de chez Chiappa, puisque en fait, il y a juste un écrou, donc celui-ci, et une vis. Mais la grosse vis, elle demande quand même avoir un tournevis plat à portée de main pour pouvoir le faire. Alors qu'avec ça, voilà, vous n'avez plus rien besoin. Donc, il suffit de dévisser, d'ajuster, de rapprocher les deux éléments et glisser l'écrou. Voilà. Et puis, je vais essayer de vous cadrer en même temps que je le fais et de ne pas tout perdre, c'est trop tard. Voilà, on y met la rondelle plate et la rondelle crantée. Et ensuite, il suffit d'aller tout simplement revisser le tout. Alors le plus dur comme toujours avec ces trucs là, c'est de choper le filetage. Et une fois qu'on l'a trouvé, voilà, on tire. Vous voyez, ça c'est bien foutu. Parce que normalement je pourrais pas tourner. Au bout d'un moment, voilà, ça va coincer à cause du rail Picatinny. Mais avec cette tige avec un ressort en fait à l'intérieur, ça me permet de la positionner. Voilà. Et même si vous n'avez pas d'équipement, donc de tournevis à portée de main, rapidement vous allez pouvoir la dévisser, revisser. Voilà. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est qu'avec la poignée avant,
vous aurez du mal à la faire rentrer dans la housse d'origine. Alors qu'avec ce petit système là, en une dizaine de secondes, vous dévissez et revissez le tout et vous pouvez la positionner où vous voulez dans votre sac de tir. Alors voilà, pareil au niveau de la position aussi, si ça vous plaît pas, vous pouvez le mettre comme ça, à l'avant. Voilà, c'est tout simplement une tête polygonale qui tient la tige filetée, hein, voilà. Donc je trouvais ce système là super pratique. Il y en a pour 10 balles, le petit système d'attache là, avec les rondelles plates, écrou et puis la tête pivotante. Ça ici c'est pareil, vous devez en avoir pour 10 balles si jamais vous voulez faire comme moi et attacher avec un piton la vis. Moi je trouve ça pratique, comme ça vous sortez vos éléments, vous avez directement l'attache avec. Et puis si on y rajoute, je vous avais aussi pas fait de retex par rapport au silencieux quand je vous avais présenté la Little Badger. Je vous avais aussi montré que j'avais acheté un adaptateur. La mienne elle a ça de spécifique qui permet donc, si je retire la bague avant, une bague que j'ai pris aussi, ça aussi c'est de la custo, c'est une bague en acier. De base c'est un petit bouchon en plastique que vous tirez, vous mettez simplement. Donc moi ici là à l'avant c'est un adaptateur qui permet de passer d'une norme à l'autre au niveau des modérateurs de son. Et du coup, je vais vous montrer. Ça me permet donc de ne pas avoir à acheter deux modérateurs de son. J'en avais déjà un pour ma Ruger 22. Et donc je peux équiper ce modérateur de son ici. Alors on perd quoi 1 cm et demi, 2 max là. Avec l'adaptateur, enfin on allonge on va dire le canon 2. L'avantage c'est que vous n'achetez pas de modérateur de son. Moi sur la Ruger c'est une norme et sur la Little Badger c'en est une autre. Et au moins là ça me permet vraiment d'aller adapter sur ma Badger celui de la Ruger. Voilà, donc c'est sûr qu'une fois qu'elle est montée et avec le modérateur de son, elle prend un peu plus de longueur. Par contre il est super efficace ce modérateur de son. Et puis quand vous tirez de la subsonique ou même de la Gecko, moi c'est plutôt celle-ci que je tire, Gecko Rifle standard. Pas celle qui sert en semi-auto mais vraiment la standard, et vous entendez quasiment rien. Et puis si vous prenez la subsonique, alors là c'est ultra silencieux. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc oui, quand je vous avais indiqué cette histoire d'adaptateur, je sais pas si ceux qui ont déjà vu la vidéo s'en souviendront, ou ceux qui la regarderont après, mais en attendant j'avais un problème au niveau du filetage. Et puis j'avais renvoyé ça à un grossaire qui m'avait corrigé ça très rapidement. C'est nickel, j'utilise cette Badger fréquemment. Vous savez le capital sympathie qu'elle développe, en tout cas moi je l'aime beaucoup. Et on va la démonter pour finir la vidéo, tranquillement. Est-ce que je suis cadré ici? Non. Voilà. On met ça comme ça. La rondelle plate, la rondelle crantée. Tout ça dans l'écrou. Dans sa petite sacoche. Et une fois que c'est dans sa petite sacoche, j'ai plus qu'à l'accrocher ici avec le piton. Et voilà, elle est prête pour être transportée comme ça dans mon sac de tir et de prendre quasiment rien du tout en place dans celui-ci. Voilà, c'était une vidéo, comme je vous le disais, qui était assez rapide, mais c'est quelque chose que je voulais vous montrer depuis un petit moment. Donc ça inspirera peut-être certaines personnes qui, comme moi, recherchent à la rendre facilement transportable et pour pas cher. Donc vous en avez pour à peu près, comme je vous l'ai dit, 10 € la tâche ici, 10 € pour l'écrou tête pivot ajustable. Et puis à peu près, voilà, pour 20 € vous avez ça. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.